Eliana, bonjour. Bonjour Daniel. Ne rigolez pas surtout. Non, je ne rigolerai pas. Nous sommes en date d'aujourd'hui, le 13 juin, mais aussi le Yud Aleph Sivan. Alors ce Yud Aleph Sivan, c'est la Iloula, le Yortzeit, quoi, qu'est-ce qui se passe? Non, on est le Yud Sivan, je crois. Non, on est le Yud Aleph. Ah bon? Ah non, on est le Yud, et c'est du Yud dont je parlais. Voilà, très bien. Bon, alors, on est le Yud Sivan. Il faut me laisser, Daniel, il faut arrêter d'être... voilà. Après, vous dites les choses avec beaucoup de oui, d'assurance. non, mais j'ai préparé, donc je sais de quoi je parle aujourd'hui. C'est juste le Yud Aleph. Enfin, bon, nous sommes le 10 Sivan. Et à cette date du 10 Sivan, j'aimerais vous parler de Ishmael HaKohen Mimoden. Ça vous dit quelque chose? Oui, bien sûr. Oui, mais le rabbin. Mais non, pas. On va parler du rabbin, mais on va parler. Oui, c'est vrai. Il est décédé en 1811, puisqu'on parle aujourd'hui de son Yortzeit, du jour de son décès. Alors, c'était le rabbin de Modène, et c'était un des grands rabbins kabbalistes italiens de cette époque. Alors, on va parler un petit peu. J'en ai profité. Je trouvais ça intéressant de parler un petit peu de la communauté juive de Modène, qui est une communauté très, 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 très ancienne. Vous avez été à Modène? Je crois que je suis passé quand j'étais plus jeune. Voilà, quand vous étiez plus jeune. Alors, c'est une ville, si on veut la situer géographiquement. C'est le nord de l'Italie. C'est au nord de l'Italie, exactement. Je suis pas loin de la Suisse, c'est pour ça que j'y étais. Vous étiez en Suisse quand vous étiez en Suisse. Voilà. Donc, c'est une communauté. Les premiers juifs arrivent à Modène en 1025. On a des traces des premiers juifs en 1025. Et ensuite, on a surtout, à partir du 17e et 18e siècle, le duché de Modène offre aux juifs des positions qui sont attractives, et donc c'est la raison pour laquelle on va avoir une communauté juive qui va s'y installer. On va avoir à peu près 1000 juifs qui vont y habiter. Ces juifs vivent dans un ghetto, il ne faut pas oublier que le terme ghetto est un terme italien, et c'est surtout à cette période, au XVIIe au XVIIIe siècle, que la ville de Modène va devenir un centre d'études et de kabbale. Donc on connaît d'autres grands kabbalistes italiens, le Ramchal, Luzzatto. Donc on avait en Italie une espèce de floraison tout autour de l'étude de la kabbale, et on l'avait aussi ici à Modène. Alors à Modène, on a ce Rav Ishmael Cohen Mimodena. Alors comme je vous l'ai dit, il est né... Non, je vous l'ai pas dit, je vous le dis maintenant, il est né en 1723, il va décéder en 1811. Alors, une de ses particularités, j'ai trouvé ça intéressant quand j'ai préparé cette émission, il a été, je ne sais pas pourquoi, mais il a reçu les 12 questions de Napoléon. Vous savez, ces 12 questions de Napoléon pour le grand Sanhédrin, qui pose donc, entre autres, la question de quelle doit être la relation entre un juif français ou un français juif, c'est autour de cela qu'on pose ces questions. Donc, lui aussi avait reçu ces questions. C'est logique, parce que c'est possible, puisque l'Italie a peut-être été à l'époque aussi peut-être sous domination. Alors une partie de l'Italie, parce que l'Italie n'existait pas encore comme telle. Si, il y avait le roi de Rome. Oui, on avait. On va pas faire d'histoire. Non, si déjà, on n'avait pas l'Italie comme on la connaît aujourd'hui, c'était des duchés romains. Alors oui, c'est possible, puisque le roi de Rome c'était son frère. Alors c'est possible qu'il a reçu donc, il a donc reçu ces questions. Il y a répondu. La communauté juive de Modène, ensuite, elle a vécu des années un petit peu plus difficiles. Pendant la Seconde Guerre mondiale, on a 70 juifs de Modène qui vont être déportés, qui ne reviendront pas. Et c'est qu'en fait après la Seconde Guerre mondiale et que la communauté va baisser, puisque en 31 on avait 474 juifs, après on avait encore un peu moins. On a toujours une synagogue qui est encore en marche, avec une petite communauté, et c'était donc de Rabbi Israël Ishmael HaKohen, je vais y arriver, de Modène, dont je voulais vous parler aujourd'hui, ce grand kabbaliste qui a répondu aux questions de Napoléon, et donc c'était l'occasion de parler de la ville de Modène sur Studio Kalita. Merci beaucoup, Eliana. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Eliana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.